Bonjour, mon nom c'est José et j'ai eu une communication cette fin de semaine d'un de mes guides et ça commence ainsi. Quand la vie change de dimension, les transférences sont différentes. Salut José, Josuel. Le monde change de dimension. Nous, vous, n'êtes plus dans votre ancienne dimension, mais bien dans la cinquième et de ce fait, bien des choses changent. Tu ne penses plus comme tu le faisais il y a 4 ou 5 ans, 4 ou 5 mois, 4 ou 5 jours, ou voire des heures. Tu évolues. C'est ce qui se passe en ce moment à travers le monde et tous ne sont pas prêts. Tous ne veulent pas évoluer. C'est un process ou un processus qui est lent, qui est long pour certains et plusieurs, car changer fait peur. C'est rempli d'incertitudes, comme tu le sais. Et apprendre à faire confiance, surtout se faire confiance, doit s'apprendre, doit se faire amadouer. Tu ne peux pas prendre un animal sauvage et t'attendre à ce qu'il agisse comme un animal domestique. L'être humain est pareil. Tu as résisté longtemps avant de tout laisser aller. Pourquoi? L'écoute. Personne n'aime s'écouter lorsque cela vient à la vérité. Cela blesse. Cela met à la surface les douleurs émotionnelles, voire physiques. À la surface, et tout ce qui remonte ne peut pas être toujours repoussé sous l'eau. Car tôt ou tard, comme un remous, il remonte. Et parfois la remontée fait du mal, la fois d'après, que si... fait plus de mal la fois d'après, excusez, que si l'on ne l'avait pas, que si on l'avait faite la première montée. Le monde, ou bien des parties de l'humanité, est à ce stade. Personne ou presque aime voir ces vérités, car ils ne saisissent pas toute l'ampleur et l'implication que cela impose. Tu as fait le travail, tu t'es regardé en face. Oui, d'accord, au premier abord, tu n'as pas aimé ce que tu découvrais. Tu t'es jugé, abaissé, pleuré, car tu ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas. Tu étais dépassé par tout ce que tu ressentais et réalisais. Et pour ce faire, avancer était presque hors de portée. Lorsque tu as commencé à te pardonner, non pour les choses que tu ne pouvais changer, pardonner. Car tes yeux, ton cœur, ton savoir avaient trop longtemps été dominés par des millénaires de cruauté humaine, ancrés dans ton DNA, dans tes veines, passés de génération en génération. Et effacer toutes ces empreintes ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de la patience. Il faut apprendre non seulement à pardonner, mais réapprendre à s'aimer à travers les choses que nous ne pouvons changer, qui nous vous ont été inculquées. Cela peut prendre des années, voire une vie, voire plusieurs vies. Rien n'est donné lorsqu'il faut réapprendre à s'aimer. Et s'aimer, c'est se pardonner pour les choses sur lesquelles nous n'étions pas responsables pour commencer. Un enfant vient au monde, un animal vient au monde. Tous viennent avec des codes préenregistrés dans ses veines, qui ne sont pas les siennes, mais de générations passées. Les effacer, un après l'autre, est un processus qui prend du temps. Et tout cela commence par la déprogrammation non imposée. Cela veut dire accepter ce que je ne peux changer, donc se pardonner. Et lorsque ce pardon est commencé, lorsque le pardon est sincère, c'est là que les changements se font. C'est là que tout ce en quoi on croyait s'effrite et s'évapore. Et qui renaît? La véritable identité de qui on était à l'origine. Non, ce n'est pas un processus facile, mais il est nécessaire si l'on veut avancer et progresser. Tu as beaucoup pleuré au début. C'était la libération de tous les esclavages de tes émotions que tu libérais. Tu ne pouvais pas tout le faire en un seul coup. Cela aurait été trop fort émotionnellement, et ton intérieur n'aurait pu le prendre car la douleur aurait été trop immense. Il a fallu que tu te purges,
Pas aussi lentement que la formation de la Terre, de l'univers, mais lentement. Tu as ainsi appris que personne n'est parfait, pas toi, pas tes parents, pas même l'univers, surtout celui que tu as grandi avec. Et les raisons divergent car personne ne connaît personne de son passé, de ses passions, de ses rêves, de ses blessures profondes, de ses amours oubliés, et je ne parle pas seulement du grand amour, mais tout ce qu'on a aimé, les gens, les vies, les animaux, les êtres qui font notre famille immédiate, de sang ou de connexion lointaine. Beaucoup de bagages qui se sont ancrés et qu'il fallait passer à travers et nettoyer. Et ce nettoyage n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire en quelques secondes, tout comme le grand ménage d'une maison, quand le laisser-aller dure depuis trop longtemps et qu'on a oublié le compte avec le temps. Tu as fait des breakthroughs, des réalisations profondes, par période, par étape, par endroit. Mais toutes ces réalisations, plusieurs sont encore en attente d'être découvertes. En passant, ce qu'il parle en ce moment, de ce que j'ai passé, si vous voulez savoir de quoi il parle exactement, c'est dans ma vidéo de pourquoi, si cela vous intéresse. Alors, je vais continuer. L'être humain n'est pas uniquement fait d'une seule pelure de banane ou d'oignon, il est en fait presque à l'infini. Alors, il faut apprendre à se pardonner, à ne pas se juger, à se regarder en face, oui, mais avec un esprit ouvert et surtout compréhensif. Ton poème que tu appelles L'importance en est un exemple. Il y a juste quelques mois, aurais-tu été capable de l'écriture, de seulement l'exprimer sans te juger, sans te blesser, pas par les dires que tu écrivais? Tu le lisais à Tony, ton mari, et lorsque tu le lui lisais, les paroles écrites par ta propre main t'ont touché, car la profondeur avec laquelle tu avais écrit ces mots, ces paroles, ne t'ont pas touché avant l'impact, avant la réalisation ou l'importance de ce que tu venais de découvrir en toi. C'est cet impact qui t'a touché, car ton âme voulait que tu réalises tout le travail, tous les accomplissements que tu avais fait depuis ta traversée, depuis le début de ta traversée intérieure. Oui, pendant que je lisais ça à mon mari, c'était une poésie pour lui parce qu'il était à l'hôpital à ce moment-là. Et j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux malgré moi. Alors, je continue. Elle est immense, cette traversée intérieure qui parle. Elle est importante car elle te montre non seulement ta traversée, mais qui tu es, l'être qui te fait et l'être que tu es intérieurement. Compréhensive, profonde, humaine, faite d'amour, de sagesse et de foi en toi-même, de croyances innées que toi-même tu ne savais pas avoir. Se pardonner, réapprendre à s'aimer avec ses défauts et ses qualités sans se juger, mais avec une ouverture d'esprit nouvelle, est ce qui te permet d'évoluer vers la meilleure partie de toi, vers la meilleure version de toi, celle qui a toujours existé en toi, mais qui attendait jusqu'au jour où tu serais prête à l'accepter, où tu serais prête à le voir et à l'accepter sans rouspéter, sans juger, mais avec amour, comme faisant partie de ta progression, de ton évolution personnelle. Je te l'accorde, mais surmontée avec toute la patience qu'une mère aimante donne à son enfant. Et cet enfant est soi-même. Alors, pourquoi juger les autres? Pourquoi se juger? Tu ne juges pas ton enfant lorsqu'il vient au monde. Alors, pourquoi jugerais-je wow! L'enfant qui est en moi et qui est en chacun de nous. Nous sommes tous des êtres innocents, des êtres remplis de sagesse et des êtres d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour de la vie et ce, universellement. C'est ça, l'éveil. C'est tout simplement la réalisation de soi,
la réalisation qu'on est beaucoup plus qu'on y paraît, car on est un tout. C'est ce tout, et ce tout est simple, mais également très complexe. C'est une technologie en progrès, non externe, mais interne. L'être humain est la création la plus complexe qui existe dans ce monde. Elle est toute une vie, elle est toute plusieurs vies, mais en un seul être. Et sa découverte vaut la peine d'être découverte, redécouverte à nouveau, dans toute sa splendeur, dans tout ce qui vit en soi et par soi. Moi, j'avais pensé « wow », puis lui m'a répondu « wow, tu as raison ». Là-dessus, je te laisse, recouche-toi et repose-toi, et on se reparlera très bientôt. Avec amour, doux baiser et dodo, Josuel. Fais des beaux rêves, une nouvelle aube commence et se réveille, une nouvelle journée remplie de promesses. Bonne nuit ou plutôt bon début de journée, parce qu'il était rendu de bonne heure le matin, parce que ça dure à des fois une couple d'heures quand il me parle de même. Qu'elle te soit remplie de joie et de sérénité et dis bonjour à Tony, qui est mon mari, de notre part. Bye. Et à la toute fin, après que j'ai eu fini, j'entends une petite voix, ça c'était mon autre guide qui me parlait. Il me dit « N'oublie jamais, l'amour est le plus grand cadeau du ciel. » Et ça, c'est signé Ézéchiel. Il est super gentil. Anyway, la conversation que j'ai eue, la communication que je venais d'avoir de Josuel, si vous voulez, répondait aux vidéos que j'avais écrites « Pourquoi ?» indirectement et directement. Et puis, lorsque j'ai eu fini de tout avoir lu ou écrite la communication, j'ai demandé, parce que j'écris tout le temps le soir pour un genre de journal ou un livre de gratitude, si vous voulez. Et puis, je m'étais posé la question envers moi-même si je devais la lire ou pas. Et puis, il m'a répondu oui, c'est pour ça que je t'ai donné la communication, c'est pour que tu le lises au monde. Alors, j'espère que vous aviez apprécié ça. J'espère que vous avez compris le message qu'il voulait vous donner, qu'il m'a donné, qu'il vous a donné. Et je vous souhaite une belle journée. Ici, il fait finalement beau parce qu'hier, c'était fret comme le bon yen. But, ça, c'est mes expressions, sorry. But, aujourd'hui, c'est pas mal plus doux. Pas chaud, but doux. Alors, je vous aime et passez une très belle journée.